Bienvenue à Piriac-sur-Mer, petite station balnéaire de 2300 âmes et lieu de convergence reconnu des amateurs de nautisme. Du 26 au 29 avril, la cité ligérienne accueillait le 16e challenge des mairies et des collectivités territoriales. C'est une régate bien sûr, mais c'est avant tout un moment, disons, de convivialité et de connaissance. Et pour nous, de faire connaître Piriac, parce que nous on est le petit poussé, hein. Quand on parle de Toulon, quand on parle de Saint-Malo, quand on parle de Brest, de Quimper, de Concarneau, évidemment on est une toute petite ville, mais ça nous permet, disons, de nous faire connaître. Créé en 1997 par la ville de Concarneau et l'école de voile Les Glénans, ce challenge permet aux agents territoriaux et aux élus de se retrouver sur un bateau pour représenter leur collectivité. Mais concrètement, pourquoi participe-t-on à ce challenge ? Ah, bonne question. On a participé à ce challenge parce que ça fait 10 ans qu'on le fait. En fait, c'est une super régate sur l'eau, on se bat bien et à terre, on s'amuse bien. La bonne ambiance, le leitmotiv de cet événement. 5, 4, 3, 2, 1, top! Réunissant pas moins de 16 équipages venus des 4 coins de la France et composés à la fois d'amateurs et de marins chevronnés, le challenge se déroule sur 3 journées de régate où se mêlent ainsi enjeux sportifs et esprit de camaraderie. Rigoler donc et barrer, le cocktail gagnant de cette manifestation qui, dès la première journée, aura tenu toutes ses promesses. Du vent, des gagnants, quelques frustrations et beaucoup d'espoir. Super content parce qu'on a fini premier sur la ligne les 3 fois, donc on n'a pas fait de bêtises, on a été bon, donc on est très très content. On a eu du soleil ce matin, on a eu une jolie mer, on a eu un vent qui nous a permis d'avancer convenablement, voilà, donc une très belle journée. On a été plutôt agréablement surpris de nos résultats. Je pense qu'on peut être dans les 5 premiers. Après le sport, le réconfort. La maxime est facile, mais l'appétit des concurrents n'a pas été à démontrer lors de la soirée consacrée à la dégustation des produits régionaux proposés par les équipages. Chacun en profite pour refaire les courses de la journée et même reconnaître ses faiblesses à l'image de Bourbaré. On n'a pas beaucoup de moyens et on n'est pas très bon, mais c'est le plaisir de participer. De participer et de s'amuser, et ce même sous la pluie. Journée 2, changement de décor et changement de temps. Pointe mauvaise en breton, Piriac porte décidément bien son nom. C'est sous le crachin et dans la houle que les équipages ont en effet dû s'affronter. Un gros temps qui n'aura pourtant pas entamé la motivation des troupes ni l'optimisme des skippers. Moi je pense qu'on est parti avec un potentiel de gros et on est en train de transformer ça en gros potentiel. Nous, à Brest, on est toujours présents pour l'ambiance. On vient faire de la voile et on vient aussi pour s'amuser. Un optimisme confirmé lors du dîner de gala. Un dîner chaleureux, rythmé au son des binious, des bombardes et autres percussions. Et un dîner qui aura permis à chacun de partager ses expériences de course. Et même du côté des institutionnels, l'allure était décontractée et le ton bon en son. J'ai pris le soin de demander à mon équipage de terminer 8e. Et donc se placer au milieu du classement me permet de garder de bonnes relations avec l'ensemble des collectivités locales. Cette journée c'est beaucoup mieux déroulé. 2 fois on est passé devant le président du conseil général, à chaque fois on a dit on perd 100 000 € de subvention, mais le sport c'est le sport. Mais le sport c'est demain. En attendant, les concurrents s'offrent une petite pause et rechargent les batteries avant la dernière journée de régate. Une dernière journée qui arrive finalement très vite. Après une courte nuit et une dernière régate pluvieuse, voilà les 16 équipages réunis pour le palmarès. Parmi les bonnes surprises, Cap Atlantique qui monte sur la 2e marche du podium. Donc on a eu une régate très intéressante, un petit peu chaude au départ, pour la ligne de départ. Des passages au bouée chaudes aussi. Et on est satisfait parce qu'on finit premier à la dernière course, ce qui nous ramène 2e au classement général. Donc on a dépassé notre objectif. Sur la 3e marche, c'est la pétillante région Bretagne que l'on retrouve. On visait la première place. Après, c'est notre meilleur score sur l'ensemble de nos participations, donc on est content. Contents, les Finistériens victorieux ne le sont pas moins. C'est un honneur pour nous d'avoir gagné cette compétition qui nous tenait un petit peu à cœur. Pour la 2e année, on avait un titre à défendre l'année dernière, donc on est très content de venir ici et on espère revenir l'année prochaine encore plus aguerris. Après le succès de cette première édition en terre ligérienne, la ville de Piriac se pose désormais en très bonne place pour l'organisation de l'événement en 2013.